L'amour, on en parle également dans la page culture de ce soir avec Aïssata Bassa Touré, auteure. Rebonsoir Madame Touré. Bonsoir Madame Fofana. Alors dites-nous, est-ce que vous croyez en l'amour? Absolument, absolument. Absolument. Ah Et oui. que pensez-vous de cette fête, la Saint-Valentin? Je suppose que, en tant que musulmans, nous, on ne fête pas la Saint-Valentin, mais je pense que tous les jours de l'année sont des jours de l'amour. Quand on aime, tous les jours sont là pour cela, pour fêter l'amour. Fêter l'amour, Ouais. alors, et si c'était à refaire, Oui. 142 pages de péripéties, c'est un roman de poche en 12 chapitres qui aborde les thèmes relatifs à l'amour Oui. entre hommes et femmes. Un amour qui se solde généralement sous la plume de Aïssata Bassa Touré par la déception. Une déception causée par la jante masculine, avec en victime ces dames qui sont trompées, battues, humiliées. Alors Franck Quadjo nous propose son regard sur ce livre et on y revient. Très bien. Un homme, une femme, l'ingrédient de base pour une vie à deux réussie. Mais quand la relation s'édulcore, jeu de ping-pong et responsabilité partagée. Mais pas toujours. Si c'était à refaire, à la particularité de révéler les noirs dessins de la jante masculine en matière de sentiments. L'œuvre cloue les hommes au pilori car ils font preuve de bassesse. 12 chapitres, des peintures d'histoires de femmes tristes et isolées, victimes de l'infamie des hommes, des personnages attachants. Fazila, Amelia, Madame Oguntaski, des victimes des infidélités et de la perfidie masculine. Ces femmes, comme le dit l'auteur, à travers leurs personnages, arrêtent leur vie pour les hommes. Un livre, comme épidémie donc, a un état d'esprit, mais ce n'est pas qu'un procès. Pour pourfendre les hommes, c'est une messe écrite en faveur du dialogue des religions. Binta et Marius, musulmans et catholiques, vont s'unir pour le bonheur de tous. À la réalité, le livre est un visage plus humain, à l'ode de l'amour et à la vie à deux, rappel de la souffrance de la femme et quelques secrets de la gente féminine donnés aux hommes. Notez bien, une femme qui demande un temps de réflexion est une femme consentante. Merci à Franck Quadjo. Et nous aussi, nous avons lu ce livre, mais aujourd'hui, nous aimerions en avoir un résumé, comme il est perçu par l'auteur. Voir ce livre des yeux de l'auteur que vous êtes. Moi, j'ai toujours refusé de répondre à ce genre de questions parce que je me dis, j'ai écrit un livre et je voudrais voir les lecteurs, justement, se faire leur propre résumé. Il ne s'agit pas des idées de l'auteur, mais d'analyser plutôt des histoires vécues souvent, qui ne sont vraiment pas loin de la réalité. Et il serait pas de bonne loi pour moi de faire un résumé du livre. Résumé. Non, pas vraiment. D'accord. Alors, on constate dans ce livre que toutes les histoires d'amour que vous relatez, en tout cas, finissent presque toujours mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, et comme le dit celle qui a la narratrice, Oui, le reportage de Franck Quadjo. ce sont des histoires qui sont réelles, que la narratrice a vécues et qu'elle raconte. Elle raconte ça de la façon la plus simple et exactement comme ça s'est passé. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit un drame dans la mesure où ce sont des choses qui arrivent et tout le monde sait que ça arrive. C'est pas parce que c'est dans un livre qu'on va croire que c'est un drame supplémentaire. C'est dramatique. Non. Alors, ça dépend aussi peut-être de l'angle sur lequel vous l'abordez. Dans le début du roman, vous mentionnez « Loin de moi, l'idée que les hommes sont tous imparfaits et que toutes les femmes sont parfaites, mais les hommes sont toujours les fautifs dans vos histoires. » Pourquoi? Pourquoi? J'ai lu entièrement l'ouvrage. Toutes les histoires d'amour qui se sont mal terminées, c'était les hommes qui étaient les responsables. Oui. Pourquoi ce choix? Vous savez, on m'a déjà posé la question et je vais vous dire ce que j'ai répondu. J'ai dit non, ça c'était le tour des hommes, le tour des femmes arrive parce que souvent c'est pire que ce que les hommes font. Donc ça arrive. Mais pour le moment, ce sur quoi je me suis penchée, c'est ce que les hommes font en général. Donc, Voilà. c'est une première partie. C'est juste une première si on veut. partie. Vous voyez? D'accord. Et vous dites aussi que les hommes qui ne se retrouvent pas dans ces histoires servent de modèle à l'humanité. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'on manque d'exemples masculins d'hommes qui se comportent bien avec leurs épouses? Ah non, justement pas. Justement, c'est pour ça que je dis que ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, il y a du bon et du mauvais dans toutes les choses. Hein. Les femmes, il y en a de bien, il y en a de pas bien, comme chez les hommes. Mais là, je suis une Africaine là, qui parle d'amour. Et je sais ce que l'homme africain, généralement, pense de l'amour.
Vous voyez, c'est Nous pour ça. allons aller, d'accord, nous allons aller à la page 17. L'auteur rapporte une causerie entre femmes trompées par leurs maris respectifs. Le ton est assez léger. L'infidélité serait-elle devenue anodine, voire banale en Afrique, puisque vous parlez de l'homme africain? Plutôt, oui, je pense. C'est mon idée en tout cas, c'est ce que je crois. Malheureusement. Malheureusement. Même si je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et on continue, on part à la page 97. Vous avez écrit, je vais vous citer, « La voix de Dieu est claire, mais nous ne la suivons pas. Si les femmes essayaient de mieux cerner la nature du mal, le mal, l'homme avec petit h, elles sauraient que très peu d'entre eux méritent une confiance aveugle, surtout en matière de femmes, et les couples s'en porteraient mieux. » Est-ce qu'on doit entendre par là que la cause de l'homme est perdue et que les femmes doivent tout simplement s'en remettre à Dieu? Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. C'est parce que la plupart du temps, quand on discute avec les hommes, parce que je vais vous dire, il y a des hommes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, mais vraiment merci parce que tu nous as permis de nous revoir, de revoir notre comportement avec nos femmes. Vous voyez, ça veut dire qu'ils sont d'accord eux-mêmes, qu'ils font des choses que je juge souvent inutiles, que je juge méchants pour rien, alors que la vie est beaucoup plus simple que tout ça. Vous voyez, je ne pense pas... Non, c'est pas... Que ce soit une cause perdue. Non, c'est pas une cause perdue parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont merveilleux. Ils sont là, on les regarde et c'est pour ça que je voudrais que ceux-là servent d'exemple justement à tous les hommes. À tous les hommes. Voilà. Alors, tout n'est pas finalement aussi noir. Non, pas du tout. Vous parlez de religion, vous parlez d'éducation. Est-ce que selon vous, l'éducation est un moyen pour la femme de mieux s'exprimer, d'être moins lésée, on va dire, dans les couples, dans les foyers africains aujourd'hui? Oui, l'éducation, c'est très important. C'est très important et parce que ça vous permet de vous affranchir de certaines choses. L'émancipation, en fait, ça devrait commencer par là. Au lieu de croire que je suis émancipée parce que je me dis que je suis l'égale de l'homme, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut s'éduquer, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on dit. Et il faut que les gens comprennent que vous savez où vous allez et ce que vous dites. Vous voyez, il ne faut pas que vous tourniez en rond sur vous-même et à pleurnicher tout le temps au lieu de vous occuper de choses qui sont importantes. L'éducation donc conduit à l'indépendance économique. Oui, ça c'est sûr. Cette indépendance économique qui manque à certaines femmes, comme vous n'avez pas manqué de le signifier dans votre livre. Avec cette indépendance économique, qu'est-ce que la femme peut faire selon vous concrètement? Elle peut se rendre utile à la société. Elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut se rendre utile à elle-même déjà, son bonheur personnel, et puis à ses enfants et à toute l'humanité. Ok. D'accord. Vous parlez aussi du démon de midi. Ah oui, le démon. Qu'entendez-vous par le démon de midi exactement dans cette Le démon de midi, c'est pour surtout les hommes qui ont été peut-être tout sages, même les femmes, qui ont été sages pendant tout le temps et puis qui réalisent brusquement qu'ils sont devenus vieux et qui veulent retomber en enfance et qui se prennent brusquement pour des jeunes gens et qui ont envie de recommencer les choses qu'ils auraient pu faire quand ils étaient jeunes, pour lesquelles on ne les aurait pas trop blâmés. Mais là, à commencer, là, on les regarde d'un air un peu bizarre quand même. D'accord. Le titre de votre œuvre, « Et si c'était à refaire ?» Quelle réponse donnez-vous à cette question maintenant que nous avons parlé de ces 142 pages d'histoire d'amour? J'ai jamais voulu donner de réponse à cela parce que vous avez souvent, les journalistes ont souvent tendance à demander est-ce que c'est votre propre histoire, qu'est-ce que vous auriez fait? Non, c'est pas mon histoire d'abord. Il faut que je dise, c'est pas mon histoire parce que ça aurait été trop costaud pour moi, pour mes épaules. J'aurais pas pu supporter tout ça. Mais ce que je me dis, si c'était à refaire, comme beaucoup de gens, on aurait certainement rectifié certaines choses et on aurait refait certaines choses de la même manière. Alors, vous n'allez pas répondre à la question en tant que l'auteur, mais en tant que la narratrice dans ce livre. Elle a parlé d'histoires d'amour, de personnes qui sont autour d'elle, de personnes qu'elle a rencontrées au hasard d'un détour, des histoires d'amour qui se passent mal, qui lui font, on va dire, un peu douter de l'amour, un peu douter de l'existence même. Et à la fin, il y a un mariage et elle se pose des questions et elle se demande et si c'était à refaire. Sous son regard à elle, quelle est la réponse à cette question? La réponse est que tout n'est pas perdu puisque ça se termine par quelque chose de joyeux, ça se termine par l'amour, par la manifestation de l'amour qui est ce beau mariage entre ces deux jeunes gens qui font qu'elle repense à elle-même déjà le jour où elle a dit oui à son mari. Vous voyez, donc tout n'est pas perdu, au contraire.
Heureusement que tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir. Merci Aïssata Bassa Touré, auteur de Si c'était à refaire. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons terminer ce journal par l'actualité internationale au Nigeria. L'élection présidentielle prévue ce samedi 16 février a été reportée au 23 février prochain. L'annonce a été faite 5 heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Et cela après une réunion d'urgence. La commission électorale a déclaré que ce décalage va permettre de traiter des questions particulièrement importantes. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et si c'était à refaire, nous en avons parlé. En tout cas, si c'était à refaire, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous inviterions à nouveau. Madame Aïssata Bassa Touré, merci d'être venue. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon samedi sur RTI 1.